D'ailleurs, là, c'est une de nos boutiques avec notre associé qu'on a, je vais rafraîchir la page, qui a fait depuis le début du mois 136 000 balles. Ok les gars, aujourd'hui on va vous parler de quelque chose qui a complètement changé la donne pour nous dans le dropshipping. L'année dernière, on a généré plusieurs millions en dropshipping grâce à une méthode qu'on appelle le dropshipping hybride. C'est pas la méthode de dropshipping que tout le monde utilise, que les gens utilisent en général, que tu vois partout. C'est plus puissant et beaucoup plus adapté pour le long terme. Avant de plonger dans le vif du sujet et de vous expliquer c'est quoi le dropshipping hybride, laissez-moi vous rappeler ce que c'est le dropshipping traditionnel dont tout le monde parle. C'est une livraison hyper longue, entre 15 et 20 jours, un produit de qualité médiocre généralement, et un produit qui répond jamais aux attentes du client, avec des publicités mensongères et un marketing ultra exagéré. Alors, mais du coup, c'est quoi le dropshipping hybride ? Le dropshipping hybride, c'est le mot qu'on lui a donné. En vrai, c'est du dropshipping, mais avec un niveau bien supérieur. Avec un niveau où vous pouvez envisager de garder votre shop pendant plusieurs années sans problème, avec des clients hyper satisfaits. Des clients récurrents, des clients qui rachètent tous les mois. Quand vous faites une ads sur Facebook, vous payez 10 € par achat. Si vous payez une fois 10 €, le client achète et vous le revoyez jamais, voilà, c'est bien, mais ça fait pas beaucoup de cash. Par contre, si vous payez une fois 10 € et que le client rachète 10 fois chez vous, un produit à 30 €, ça fait 300 € obtenus pour 10 € de coût par achat. Là, ça fait une grosse différence, les gars. Donc, qu'est-ce que c'est le dropshipping hybride ? Le but du dropshipping hybride, c'est pas non plus être une marque énorme avec des stocks de fou, des frais de fou, mais d'être entre les deux, entre le dropshipping et la grosse marque. C'est-à-dire avoir un packaging brandé, avoir des produits ultra quali, apporter un marketing qui répond vraiment aux attentes du client, une livraison ultra rapide. Ça les gars, ça fait la grosse diff entre vous qui allez durer plusieurs années. Vous allez revoir des très bons retours. Les gens vont en parler à des amis. Vous allez faire beaucoup plus de cash, beaucoup plus longtemps. Vous allez pouvoir être plus serein. Et entre les autres qui lancent des boutiques un mois et qui doivent tout recommencer à zéro, ils ont pris leur billet, mais derrière, des gens qui se plaignent, des gens qui portent plainte, devoir refaire un Stripe, un PayPal, tout refaire à zéro, une mauvaise expérience, ça c'est le côté mauvais du dropshipping que vous voyez à peu près partout. Et ça c'est 90% des gens qui le font comme ça et c'est pour ça qu'ils réussissent pas, qu'ils arrêtent et même carrément qu'ils kiffent pas en fait faire du drop. En fait il y a le côté bon du drop où tu le fais de la bonne manière, tu rends les gens contents tout en faisant du fric à mort parce qu'ils reviennent chez toi. Et ça, c'est le bon dropshipping que nous, personnellement, on a choisi. On va vous dire pourquoi nous, on a choisi le dropshipping hybride au dropshipping traditionnel. Premièrement, vous allez être partout. Shopify, Facebook, Google, Pinterest, Snapchat, Amazon possiblement. Si vous commencez à être vraiment bon, vous pouvez commencer à vous lancer aussi sur Amazon. C'est excellent. TikTok. En fait, le but, c'est d'être partout et que les gens vous voient partout. Ils vont vous prendre pour une marque. Si vous êtes partout, ils vont se dire que vous êtes crédible, qu'ils peuvent acheter chez vous parce qu'ils vous voient partout. Deuxièmement, oubliez la saturation. Vous connaissez les produits ultra saturés que tout le monde vend. Alex Hormozy, il a dit quelque chose dans son livre. Le but, c'est que vous soyez différent de la masse. Imaginez, vous voyez 4 stylos partout à 25 balles. Automatiquement, si vous voyez un stylo à 14 balles et tous les stylos à 25 balles, c'est les mêmes, la personne, il va aller sur celui à 14 automatiquement parce que c'est tous les mêmes. Mais si le stylo à 36, c'est le même, mais il s'appelle stylo magique, il est brandé, il a un packaging, il a une offre ultra incroyable où tu achètes un stylo, tu en as 2 offerts, tout un monde autour du stylo et ce stylo-là, en plus, tu remarques qu'il est partout, il est dans toutes les librairies, il est, il a une page Facebook avec plein de followers, il a une page Instagram avec plein de followers, les gens ils vont se dire « Ah ouais,
les autres c'est peut-être des faux et je vais peut-être aller acheter le vrai stylo. Du coup, même s'il est à 36 balles, il va me durer plus longtemps. Puis ça se voit que les gens, tout le monde l'a acheté, c'est pas pour rien. Kenny, il a grave raison, les gars. Genre, il faut que votre produit, il apporte des émotions, même si en soi le produit résout le même problème. Mais vous pouvez être beaucoup plus cher en ayant une petite différence au niveau design, par exemple une couleur, ou alors le logo, votre logo qui est super stylé et qui fait super pro, qui est sur le produit, qui, si vous apportez des émotions autour du produit via le nom du produit, juste le nom du produit peut apporter des émotions au client et le faire passer à l'achat. Réellement, les gars. Donc, les émotions, l'histoire qu'il y a derrière le produit, un petit détail différent des autres, malgré que ce soit de base le même produit. Tout ça, les gars, ça fait une énorme diff et ça fait que vous pouvez le vendre beaucoup plus cher et que malgré que vous soyez plus cher, les clients vont aller vers vous parce qu'ils ont plus confiance en vous et ils se disent que votre produit vaut plus le coup et que les autres produits font peut-être made in China, vous connaissez l'expression, ils font peut-être cheap et ils ne sont pas intéressants à leurs yeux. Ouais, et comme il a dit Robin, même si vous pouvez, si vous travaillez avec un agent ou avec Alibaba, je sais pas, vous pouvez mentir et dire vous avez 100 commandes, 200 commandes par jour. Est-ce que vous pouvez me faire ce coloris, changer la couleur ou rajouter une couleur? La plupart du temps, ils vont vous dire oui. Et le fait d'avoir une couleur en plus par rapport aux autres, les gens ils vont se dire eh ouais, eux, c'est bizarre qu'il y a que eux qui ont cette couleur. C'est peut-être eux la vraie marque ou c'est peut-être eux chez qui il faut acheter parce que ils font la différence par rapport à tous les autres qui vendent à 25 balles et qui sont tous pareils. Ça, juste une couleur, les gars, c'est tellement con et ça fait toute une différence. D'ailleurs, si par exemple vous avez une couleur ou un détail que les autres n'ont pas parce que vous l'avez demandé à votre agent et qu'il a dit que c'était possible, généralement c'est toujours possible, et ben vous pouvez dire édition limitée, produit ultra limité. Et genre ça fait un effet de rareté, il n'y a que vous sur le marché qui l'a. Là les gens ils vont voir le produit mais totalement différemment. Ils vont se dire que ça vaut de l'or par rapport à tout ce qu'il y a sur le marché. Surtout qu'après ils vont aller vérifier, par exemple ils peuvent aller sur Google et ils vont voir que vous êtes vraiment les seuls à l'avoir. Du coup c'est vraiment une édition limitée, ils vont dire ah ouais, du coup ils n'ont pas mytho et là ils vont beaucoup plus passer à l'achat quoi. Ouais, et également je rajouterai un détail quand vous faites ça. J'ai déjà vu des marques drop, c'est du dropshipping mais ils sont plus poussés donc ils sont en dropshipping hybride. Qu'est-ce qu'ils font quand ils font leur propre design? Même si le produit de base c'est un produit que vous pouvez trouver partout mais ils ont rajouté un truc différent, et ben ils rajoutent designé en France, pas made in France, pas fabriqué en France parce qu'il n'a pas été fabriqué en France, mais vous pouvez jouer sur le fait que c'est vous qui, en France, vous avez choisi ce petit truc et vous pouvez jouer sur les mots. Et les Français, ils kiffent. De toute façon, je dis la France, mais si vous vendez sur un autre marché, si vous vendez aux US, vous pouvez dire designer aux US. Ils kiffent de ouf, les gens. Ah, c'est ce que fait Apple. C'est ce que fait Apple, voilà, c'est exactement ce que fait Apple. Et les gars, la cerise sur le gâteau, c'est que si vous avez votre produit ou que vous vendez toute l'année, que vous avez rajouté une couleur, etc., votre produit phare de votre boutique, le but, c'est pas de faire une boutique monoproduit, c'est de faire une boutique nichée où vous allez pouvoir continuer à tester des produits en full dropshipping. C'est-à-dire des produits où vous n'avez pas de branding, etc., mais vous allez pouvoir continuer à tester toute l'année. Comme ça, si vous savez que, par exemple, au mois de septembre, votre produit phare, il a un pic, il y a un creux, pendant 2 mois, il ne vend pas de ouf parce que c'est la rentrée, je ne sais pas, et ben vous pouvez le remplacer par un autre produit que vous avez testé 6 mois avant. Le but, c'est de continuer à tester toute l'année. Et c'est ça qui est bien avec le dropshipping hybride, c'est que vous avez des clients satisfaits toute l'année, mais sur cette boutique qui dure longtemps, vous pouvez continuer à tester des produits en full dropshipping très rapidement, avec des délais de livraison un peu plus longs juste pour le testing. Et à côté, vous avez votre produit phare qui satisfait 99% des gens ou 90% des gens. Ouais, mais surtout, tester des produits dans la même niche que le premier produit. Il faut que votre site paraisse pour une marque, entre guillemets, où c'est vraiment niché. Et du coup, les clients à qui vous avez vendu votre produit winner, le produit numéro 1, celui qui satisfait tous les clients, vous allez pouvoir lui proposer un nouveau produit qui est dans la même niche et potentiellement ces clients vont l'acheter parce qu'ils ont été satisfaits avec le premier, ils ont été satisfaits avec le produit, ils ont été satisfaits avec le service, donc le délai de livraison, ils ont été satisfaits avec
Le service client, comment vous répondez rapidement au client, est-ce que vous lui apportez des solutions, des réponses à ses questions. Tout ça va faire que le client va potentiellement acheter d'autres produits avec vous derrière. Et vous pouvez leur proposer via les emails. Vous leur envoyez un email, on vient de sortir un tout nouveau produit. Et ça, c'est de l'argent gratos. Vous pouvez augmenter la valeur d'un client. C'est-à-dire que ce client-là, il va acheter pas qu'un produit, il va acheter plusieurs produits parce que vous faites du dropshipping hybrid. En plus, tout le monde le dit, mais c'est une réalité. Peu de personnes le font. Imaginez, vous avez lancé un produit à 39. Le coût par achat sur Facebook, vous êtes à 10 €, ce qui est correct. Vous pourrez être à beaucoup moins, mais il est à 10 €. Donc, vous margez à 29, moins le coût produit, vos frais, etc. Je ne sais pas combien il vous reste. En gros, vous avez pris 29 € juste en enlevant la pub Facebook. Et que votre boutique, elle est fermée dans un mois. Du coup, en fait, le coût par achat, il est à 10 € point barre et vous avez vendu 29, moins vos frais et trucs. Et comparé au dropshipping hybride, qui va relancer le client tous les mois pendant un an, parce que pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, je sais pas, même très longtemps, parce qu'il a vendu un produit de qualité, parce que le client est super satisfait, etc. Il va racheter dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, même si c'est que dans 2 ans, la personne elle est beaucoup plus gagnante parce qu'elle aura vendu 2 fois plus, 3 fois plus, 4 fois plus, 5 fois plus. La personne elle aura acheté. Du coup, le 10 €, c'est tout petit comparé à ce que tu vas lui revendre derrière. Bon, du coup, on va faire un truc en direct. Ça va être très simple. Imaginons, vous faites, je vais prendre ma calculette. Imaginons, vous faites 3000 ventes. Mais vous partez sur du dropshipping, dans un mois, la boutique elle est fermée, etc. Vous faites 3000 ventes à 29 balles. À 39 balles, excusez-moi. Donc, fois 39, ça fait 117 000 balles. Vous avez fait 117 000 balles de CA. Voilà, ça c'est point barre. Vous allez devoir recréer une boutique, etc. Perdre du temps. Et vous faites du dropshipping. Comparé à ça, vous faites du dropshipping hybride. Vous faites une vente à 39 balles. Donc, vous en faites un peu moins peut-être parce que vous allez moins faire de marketing agressif, vous allez faire du marketing un peu plus doux qui répond vraiment aux attentes du client, etc. Donc vous allez faire que 1500 ventes ce mois-là, vous allez faire moins de CA. Donc 39 balles fois 1500 parce que vous êtes moins hard dans votre marketing. Vous faites que 58 000. Sauf que la boutique elle va durer 1 an parce que c'est du dropshipping hybride et les gens ils sont hyper satisfaits. Il y a au moins 90% des gens qui sont satisfaits. Donc en moyenne, disons que vous n'allez pas faire 1500 ventes tous les mois, mais 1250. On va dire 1250. Fois donc 12, ce qui fait 15 000, fois 39. Vous allez faire 585 000 balles de CA. La différence, elle est énorme. Et la boutique n'est pas stoppée, vous n'avez rien changé. Je rajoute un détail, vous avez accumulé des clients. Ouais. Et donc, vous avez accumulé des clients qui ont racheté, et tout ça, les 585 000, vous avez beaucoup moins dépensé en publicité qu'une personne qui va refaire des boutiques. Parce qu'en fait, dans les 585 000, il y en a peut-être 30% où c'est des clients qui ont acheté une première fois et qui ont racheté derrière. Donc, vous avez dépensé beaucoup moins en budget publicitaire. Et donc, vous avez beaucoup plus de bénéfices. Et qu'est-ce qu'on recherche quand on fait du business? C'est pas du chiffre d'affaires, c'est du bénéfice, les gars. Qu'est-ce qu'il y a dans notre pocket? Qu'est-ce qu'il y a dans notre poche? Donc voilà, grosse différence. Maintenant les gars, parlons franchement des galères du dropshipping traditionnel et comment la méthode hybride peut tout changer. Vous connaissez le problème numéro 1 du dropshipping traditionnel? Les délais de livraison interminables. 90% des gens, ils shippent, ils ont un agent mauvais ou vite fait, ils shippent le plus long possible parce que c'est le moins cher. Et du coup, 99% des gens, ils en peuvent plus et ils sont pas satisfaits. Même si le produit, au final, il est peut-être bien, mais quand tu reçois ton produit en 20 jours, le client, automatiquement, il est insatisfait. Insatisfait ou même carrément, vous devez rembourser pendant que le produit est encore en train d'être expédié. Le client vous demande de rembourser. À la place, ce que vous pouvez faire, c'est travailler avec un agent hyper compétent et cet agent vous fait confiance, croit en vous et stocke vos produits. Donc ils sont prêts à être shippés, expédiés immédiatement. Bon, peut-être pas immédiatement, mais sous les 24 heures. Déjà, vous gagnez du temps. Au lieu que vous commandiez sur AliExpress ou je ne sais où, que l'agent il mette une semaine à expédier le produit, déjà en 24-48 heures maximum, le produit est expédié. Et maintenant, il y a des compagnies de transport comme Unexpress qui expédient en 7 à maximum 10 jours. Si votre agent gère bien
Et si c'est pas, par exemple, pendant le China New Year, 7 à maximum 10 jours, le client a reçu son produit. Et généralement, en 7 à 10 jours, le client il est OK, il n'en a jamais eu de problème. Nous, personnellement, les clients ils parlent jamais des livraisons, même carrément il y a des clients qui mettent en avant le fait qu'on le livre rapidement. Ouais. Donc un bon agent, des bons systèmes mis en place avec l'agent, parce que le travail de confiance, ça fait la diff de fou sur la qualité de votre service et du coup de la satisfaction de vos clients. Deuxième point, avec le dropshipping traditionnel, la qualité médiocre des produits. Les gars, il y a trop de gens qui envoient des produits sans vérifier la qualité. Ils envoient au hasard. Ils regardent juste le prix, ils veulent le moins cher. C'est une catastrophe. Ça, derrière, vous pensez court terme en fait. Vous n'avez pas la vision long terme. Qu'est-ce que ça fait derrière ? Des clients qui demandent des remboursements, des clients qui vont se plaindre partout sur Internet. Donc, vous pouvez oublier votre site, vous pouvez oublier vos marges nettes, tout est affecté. À partir du moment où vous avez un produit qui tourne bien, de toute façon, même dès le début, en fait, vous devez parler avec votre agent, créer une relation de confiance et lui expliquer que vous vendez que de la qualité, vous voulez de la qualité. Nous, avec notre agent, il sait très bien, c'est que de la qualité, on n'a même plus besoin de lui dire, il envoie de la qualité. Et la prochaine étape, c'est quand vous avez un produit qui tourne très bien, vous lui demandez des échantillons de toutes les usines autour de lui, il va vous envoyer plein d'échantillons. Et là, vous pouvez vraiment comparer quel est le meilleur produit selon l'usine. Et à partir de ce moment-là, vous sélectionnez le meilleur produit, vous allez voir une différence énorme dans le retour de vos clients. Je vous promets, ça fait une diff énorme, on l'a en place depuis longtemps. Les clients sont ultra satisfaits, ils voient direct, dès que vous modifiez en fait la qualité d'un produit, ça fait des retours énormes et carrément les gens veulent en parler autour d'eux. Ils partagent ça avec leur famille, leurs amis, ça vous fait plus de clients, les clients recommandent chez vous, ça fait une diff énorme les gars. Chaque euro économisé, chaque euro gagné en plus, chaque marge nette gagnée en plus, ça fait une diff énorme sur 1 an, 2 ans. Ah ouais, surtout sur le long terme. Quand vous faites du dropshipping traditionnel, 1 mois, 2 mois, vous allez gratter vos petites marges, vous allez devoir arrêter la boutique parce que à cause de ce qu'on a dit, les produits de mauvaise qualité, la livraison ultra longue, etc. Et vous allez gratter des petites marges et c'est fini quoi, vous allez devoir tout recommencer. Et les gars, du coup, ce qui nous amène au point crucial, la vision long terme. Personnellement, nous, moi et mon frère Robin, c'est ce qu'on a fait dans tous nos business. Par exemple, la chaîne YouTube, là, on a une vision long terme. On ne veut pas exploser dès le début. Bien sûr, ça fait toujours plaisir si on explose. Mais on a une vision tellement long terme qu'on ne se met pas de pression. Et c'est pareil pour l'e-commerce. Suivant votre objectif. Si là, vous êtes dans la merde, vous avez que 1000 balles et votre priorité numéro 1, c'est de faire 10 canettes ou 50 canettes, bah peut-être que le dropshipping hit and run, prendre un gros ticket maintenant, c'est adapté pour vous. Mais si vous avez une vision long terme, que vous souhaitez remplacer votre salaire du salariat de 2000 balles par mois, je pense que la vision long terme, le dropshipping hybride, c'est beaucoup mieux. C'est suivant vos objectifs, il n'y a pas de bon ou mauvais. Chacun peut faire ce qu'il veut, tout marche. Il faut savoir que tout marche, tout est bon à prendre, il y a du cash partout, mais c'est suivant votre situation, vos objectifs. Mais c'est hyper important selon nous et tous ceux qui réussissent fort ont une vision long terme. De toute façon, généralement, vous allez remarquer quelque chose. C'est que les personnes qui prennent du cash d'un coup et qui ont l'habitude de faire comme ça parce que c'est leur personnalité, on peut pas, ça dépend des gens, comment ils sont. Mais généralement, ces personnes-là, au fil des années, avec la maturité, ils vont commencer à se tourner vers des projets plus long terme parce qu'ils vont se rendre compte que c'est fatigant en fait de faire des projets d'un coup qui rapportent beaucoup d'un coup mais qu'il faut recommencer. Au fil du temps, ils vont commencer à changer de mindset pour faire des business long terme. Donc encore une fois, ça dépend de ce que vous pouvez, est-ce que vous avez l'énergie ou pas aujourd'hui pour faire du hit and run comme dit mon frère, c'est-à-dire faire du truc pour 1 mois, vous prenez votre petit billet et puis après vous recommencez, peut-être que vous avez l'énergie, ou alors vous pensez tout de suite long terme et vous faites un truc beaucoup plus solide comme on est en train de vous expliquer. Ouais, après il n'y a pas de bon ou mauvais, c'est suivant vous, votre personnalité et comme a dit Robin, l'énergie, parce qu'en fait ça va demander
de l'énergie de ouf. Genre, ça va vous fatiguer parce que vous allez subir énormément de blocages, énormément de galères. Alors que si vous faites les trucs clean dès le début, entre guillemets clean, hein, vous n'êtes pas obligé de vous commander un stock de malade et vous endetter. Jamais de la vie. Bon, bref, on vous a expliqué en gros pourquoi nous, on préfère le dropshipping hybride et pourquoi je pense que ça change la donne en 2024. Mais si je voudrais rajouter quelque chose, avec le dropshipping hybride, ça nous permet d'avoir des revenus stables. Et aussi, moi je suis une personne, je vais vite me prendre la tête. J'ai pas envie de me mettre la pression. Ouais putain, faut que je relance une boutique, parce que sinon j'ai plus de cash le mois prochain. Ça va me saouler, ça va me foutre la pression. Je vais pas être bien, je vais pas me sentir bien. Du coup, j'ai automatiquement et naturellement mis en place le dropshipping hybride avec mon frère, juste par ma personnalité. Et grâce à ça, en fait, j'ai plus le stress de devoir lancer un nouveau produit, trouver un nouveau produit gagnant parce que le mois prochain, peut-être que je vais pas avoir de revenus. En fait, c'est ça aussi la puissance du dropshipping hybride. Ça vous permet de vous sentir beaucoup mieux et d'avoir peut-être plus d'énergie mentale pour faire d'autres projets, faire des trucs que vous kiffez. Parce que quand vous faites du dropshipping traditionnel, c'est le rush. Il faut toujours des nouveaux produits, c'est la course. Il faut trouver un nouveau produit pour le mois prochain. Dès que le produit là, il tourne plus, dès qu'il s'épuise, il faut enchaîner avec un. C'est épuisant en fait mentalement. Ouais. Et au final, ça va peut-être impacter votre bien-être. Vous allez avoir du cash. Parce que automatiquement, si vous faites les choses bien, même en dropshipping, vous pouvez faire énormément de cash. Mais vous allez avoir le cash, et si vous êtes une personne naturellement stressée ou comme tout le monde un peu stressée, bah vous allez avoir le stress parce que même si vous avez du cash, vous voulez toujours plus et vous allez commencer à vous dire putain la boutique elle commence à plus tourner, putain mon produit s'épuise, c'est la merde, faut que je retrouve, faut que je recrée une boutique parce que personne n'est satisfait, je peux plus tourner sur cette boutique, je suis red flag. Donc ça va engendrer du stress et ça 3, 4, 5 fois par an, croyez-moi, ça fait énormément de stress à la fin de l'année et ça impacte fortement vos relations, votre morale, votre relation avec votre copine, votre vie en général. Le but, c'est de kiffer sa vie aussi, les gars. Bah ouais. En fait, le but, quand vous faites du business, bien sûr, c'est de faire du cash pour être libre financièrement. Mais vous allez voir, dès que vous allez faire du cash régulièrement, ce que vous allez rechercher, c'est surtout vous sentir bien, kiffer votre vie, kiffer votre life, kiffer ce que vous faites, avoir du temps. Le délire, c'est que nous, on kiffe ce qu'on fait, on kiffe là quand on fait de l'e-commerce, YouTube, on kiffe et du coup, on a une énergie positive. Dès qu'on arrête de bosser, on se sent bien, on a une bonne énergie. C'est ça aussi le but, les gars. Parce que si vous faites un business où c'est la guerre, vous êtes pas bien, vous vous sentez pas bien, énergie négative, ça va impacter toute votre vie, vous allez tomber dans une spirale. C'est la meilleure solution actuellement pour faire des revenus stables qui durent sur le long terme et remplacer votre salaire actuel ou votre bourse ou tout ce que vous touchez actuellement. Si vous voulez être libre financièrement, géographiquement, c'est la meilleure solution. Et sur un an, encore une fois les gars, sur un an, si vous faites le calcul, sur un an, vous aurez fait x100 par rapport à une boutique traditionnelle qui aurait duré qu'un mois, avec votre boutique hybride qui a duré un an. Vous allez faire x100. Les gars, vous avez dû voir une grosse différence pour ceux qui nous suivent par rapport à nos anciennes vidéos. Récemment, on a fait un vlog, c'est tout nouveau. En fait, on teste des nouveautés, on regarde vos commentaires, vos retours et on les met en place. Nous, en tout cas, ça nous fait kiffer de ouf. N'hésitez pas à nous dire si ce type de vidéo, ces types de formats vous plaît plus ou pas. C'est ultra important pour nous de savoir et encore une fois, on va vous écouter pour vous donner un maximum de valeur et continuer à vous donner ce que vous voulez en fait. Ouais, et les gars, n'oubliez pas une dernière chose, je coupe Robin, mais dites-nous en commentaire absolument qu'est-ce que vous voulez qu'on améliore. Qu'est-ce que vous voulez qu'on parle plus vite? Vous voulez qu'on aborde des sujets? Vous voulez... Dites-nous tout en commentaire ce que vous voulez réellement et ce que vous pensez et comme ça nous on va le mettre en place immédiatement. Le but c'est que le contenu il vous plaise à 100%. Le but c'est quand vous voyez une vidéo vous avez envie de la regarder. Et que du coup on vous partage toute notre expérience. Ouais. Parce que on est comme vous, on est parti de rien. Il y a 4 ans on était personne, on était en France, on travaillait, on avait juste des ambitions. Et grâce à ces ambitions, on a mis des choses en place qui ont fait qu'on est là aujourd'hui. Mais on est comme vous de base. Du coup, nous, ce qu'on veut, c'est vous donner la valeur et que vous prenez la même direction si vous le souhaitez. D'ailleurs, les gars, je rajoute un petit truc. On a fait un e-book complet, gratos. Vous pouvez le prendre.
Il y a de la valeur à mort pour le mindset. Quoi mettre en place comme business? On vous propose des idées de business. Comment être au top physiquement? En fait, comment on est, ce qu'on connaît, nos connaissances, on les a mis dedans, gratos. Vous n'hésitez pas à les check. Et voilà. Récupérez-le, c'est gratuit.